Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et on démarre avec une première affiche pour le film 28 ans plus tard, par le réalisateur du premier film, Danny Boyle, qu'on a donc connu avec 28 jours plus tard notamment. On y suivra dans une Angleterre vivant sous le joug d'une terrible épidémie depuis 28 ans maintenant, un jeune garçon qui va quitter sa colonie de survivants pour chercher un médecin pour aider sa mère mourante. Sortie prévue le 18 juin 2025 au cinéma. Une bande-annonce pour la comédie d'horreur intitulée Bloody Axe Wound. On y suivra une adolescente, fille d'un tueur en série façon Jason Voorhees, qui aide son père à filmer ses meurtres pour les vendre. Et oui, il faut bien vivre. De là, elle va connaître son premier amour et ça va foutre le bordel. Sortie prévue le 27 décembre au cinéma US. L'éditeur vidéo français ESC Éditions lance une nouvelle collection intitulée Slash Edition. Donc ça va regrouper des films classiques, des inédits, des curiosités, mais tout ça dans l'univers du slasher. La précommande pour le premier numéro, donc ce sera le film Intruder de 89, qui sera dispo en combo Blu-ray DVD ou en édition Vidéo Club. Donc la préco est ouverte sur le site de l'éditeur esc-distribution.com. La série Sweet Pea, avec l'actrice Ella Purnell, qu'on a notamment vue dans la série Fallout, est renouvelée pour une saison 2. Alors dans la première saison, on suivait une jeune femme négligée de tous qui, après avoir été poussée à bout et avoir perdu le contrôle, commet l'irréparable. Désormais capable de tout, elle est enivrée par ce nouveau pouvoir qui s'éveille en elle. Le nouveau film de la franchise Souviens-toi l'été dernier vient de débuter son tournage, avec notamment le retour de l'acteur Freddie Prinze Jr., présent dans les deux premiers films, alors que l'actrice Jennifer Love Hewitt serait toujours en négociation pour revenir reprendre son rôle de Julie. Dans les premiers films, on suivait des groupes de jeunes poursuivis par un tueur armé d'un crochet. Sortie prévue le 18 juillet 2025 au cinéma US. L'adaptation filmique de l'œuvre de Stephen King, intitulée The Life of Chuck, réalisée par Mike Flanagan, notamment connu pour Dr. Sleep, avec l'acteur Tom Hiddleston, notamment connu pour Kong Skull Island, et tout ça se date pour une sortie le 30 mai au cinéma US. On y suivra 3 chapitres de la vie d'un homme ordinaire nommé Charles Krantz, en commençant par sa mort d'une tumeur cérébrale à 39 ans et en terminant par son enfance dans une maison prétendument hantée. Première image de Jenna Ortega reprenant son rôle de Mercredi Adams pour la saison 2 de la série Mercredi sur Netflix. On sait déjà que Lady Gaga a rejoint le casting de cette seconde saison, que Christopher Lloyd, donc l'oncle fétide des deux premiers films donc de 90, viendra y faire un caméo, et que Jenna Ortega a annoncé que ce serait plus sombre et horrifique. Sortie prévue en 2025 sur Netflix. Le réalisateur Bartosz M. Kowalski, je m'excuse pour la prononciation, donc celui qui a réalisé Nobody Sleeps in the Wood Tonight, revient avec un film d'horreur intitulé Night Silence. On y suivra une maison de retraite paisible frappée par une vague de meurtres et tous vont devoir faire face à une menace grotesque pour s'en sortir. Une bande-annonce est déjà disponible. Une première image pour l'adaptation en série de 8 épisodes de l'œuvre de Stephen King intitulée L'Institut. On y suivrait un petit génie de 12 ans se réveillant dans un lieu regroupant d'autres jeunes tous kidnappés car dotés de pouvoirs spéciaux et qui vont devoir faire équipe pour réussir à s'enfuir. Sortie prévue sur MGM+ aux US et on n'a plus qu'à attendre de voir si ça arrive en France. Le réalisateur Eli Roth, notamment connu pour Hostel, a confié que le tournage du film Thanksgiving 2 devrait débuter en mars 2025. Dans le premier film, se situant dans la ville de Plymouth, berceau de la tradition de Thanksgiving, on suivait les meurtres d'un tueur en série déguisé en John Carver qui s'attaquait aux habitants de la ville à l'occasion des célébrations de Thanksgiving. Une bande-annonce pour la série d'animation horrifico-comique intitulée Night of the Living Cat, produite par le réalisateur Takashi Miike, notamment connu pour Audition. On y suivra un monde dans lequel les chats dominent le monde, après qu'une épidémie transforme chaque humain touché par un chat en chat. L'humanité pourra-t-elle réfréner son envie de caresser des chats pour survivre ? Donc la sortie est prévue en 2025 sur la plateforme Crunchyroll. Premières images pour le jeu vidéo adaptant le classique La Guerre des Mondes et intitulé The War of the Worlds Siberia. L'histoire se déroule dans un 1896 alternatif dans lequel une grande invasion martienne a frappé la Terre et on joue un étudiant russe tentant de rejoindre la partie est du territoire de Russie. Sortie prévue sur PC. Ça fout les miquettes, hein.
Côté film, alors on va avoir Replicator, donc ça c'est en VOD, c'est de l'horreur SF et ça sort le 10 décembre. On a Maxine chez ESC qui sort donc en DVD et Blu-ray, donc ça c'est le 11 décembre. C'est le 3e volet de la trilogie de Ty West et je vous le conseille vraiment, personnellement j'ai adoré. Ensuite vous avez Mudbrick en VOD, donc ça c'est de la folk horror qui va se dérouler en Europe de l'Est, ça sort le 13 décembre. Ensuite on passe côté streaming et là on va avoir La Nuit des Morts Vivants de 90 par Monsieur Savini avec notamment Tony Todd, le légendaire Candyman notamment. Et donc ça c'est sur Shadows le 13 décembre. De là on a La Nuit déchirée, donc toujours sur Shadows le 13 décembre. Donc là on parle d'une histoire de chat-garou, on va dire ça comme ça. Et voilà pour cette semaine. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté série, ça va être rapide, on a Dexter Original Sin, ça sort sur Paramount+, et on revient donc sur les débuts de Dexter dans la police de Miami et dans son activité de tueur en série. Ça sort le 13 décembre. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté jeux vidéo, on va avoir Among Ashes, donc là ce sera sur PC et PlayStation 5, c'est un survival horror méta dans lequel on découvre un jeu vidéo mortel. Donc ça sort le 9 décembre. Ensuite on a le remaster de Legacy of Kain Soul River, donc là c'est des gros classiques des jeux vidéo des années 90, et donc ça sort sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. De là on a Chernobylite, donc là c'est un FPS en fait avec des éléments de RPG dans un univers d'horreur SF, et donc ça sort sur la Nintendo Switch le 13 décembre. Et enfin on a 10 Dead Doves, donc ça sort sur PC et c'est un jeu d'horreur narratif qui se passe dans les bois des Appalaches, et ça sort donc le 13 décembre. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Terminons cet épisode avec les recos, et ce sera donc pour démarrer l'événement des Horror Game Awards. Donc là c'est un événement dans lequel on va décerner en fait des prix à tous les jeux vidéo d'horreur qui sont sortis dans l'année, et donc ça c'est le 14 décembre, c'est en live sur la chaîne YouTube de l'événement. Et de là, on va avoir un second événement, là c'est un concert, donc c'est le Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton. Donc là, comme son nom l'indique, c'est Danny Elfman qui va reprendre les différentes musiques qu'il a composées pour Tim Burton, et ce sera donc le 15 décembre au Zénith de Paris. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à me mettre des commentaires sympas. Et n'hésitez pas toujours à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.